Bonsoir, 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 bonsoir. Salut! Aujourd'hui je voulais vous parler des gifs ou des stickers qu'on peut mettre dans les stories Instagram ou Snapchat. En fait, on m'a un peu demandé comment je faisais pour faire ce truc, et du coup je me suis dit que c'était carrément l'occasion de faire une vidéo sur ma chaîne YouTube en fait. Alors pour ceux qui savent peut-être pas, un gif ou un sticker qu'on met dans les stories Instagram, en fait c'est juste une petite animation, un gif en fait, hein, tout simplement, que on peut intégrer lorsqu'on fait une story Instagram. Ça fait qu'on va voir la photo, et puis par-dessus on va avoir un petit gif tout mignon, voilà. C'est plutôt fun, parce que ça permet en fait d'avoir des stories un peu plus marrantes, ou juste d'appuyer un propos. Par exemple, si je fais une story où je dis, je sais pas, totalement au hasard, je sais pas. J'adore les papillons en ce moment, c'est ma passion. Et je vais rajouter un sticker d'un papillon, voilà, et vraiment... C'est la meilleure explication qu'on puisse donner. Et donc il se trouve que ces stickers qu'on rajoute sur nos stories, et bah c'est des gens qui les font. C'est pas des robots, enfin je ne pense pas. Et moi je fais partie des gens qui font des stickers pour que vous puissiez... Et moi je fais partie des gens qui font des stickers que tout le monde peut utiliser dans ses stories. Je me suis vraiment découvert une passion pour ça parce que en fait à la base moi je suis quelqu'un qui déteste l'animation. Enfin j'aime ça quand c'est fait par les autres, mais moi j'ai toujours considéré que j'étais vraiment très nulle à ça parce que c'est un truc très compliqué qui prend énormément de temps, et moi j'aime pas trop les choses qui prennent du temps. J'aime bien l'illustration parce qu'en fait ça me permet de faire une illu en une traite. C'est parfait pour moi. J'aime pas faire une illu, m'arrêter, reprendre plus tard. Je déteste ça, c'est pas ma manière de fonctionner. Et autant vous dire que l'animation, c'est compliqué de faire une animation de A à Z en une fois. En général c'est un process qui prend vraiment énormément de temps, et voilà, je ne supporte pas. Au-delà de ça, en plus c'est quand même hyper compliqué, ça demande énormément de technique. En fait ça s'apprend tout simplement, puisqu'il y a des écoles d'animation. Enfin ça peut s'apprendre en autodidacte aussi, mais voilà quoi, c'est de la technique que je n'ai pas. Et au final j'ai découvert en faisant les stickers là que bah, j'adorais ça, parce que ça demande pas beaucoup de technique, en fait c'est assez simple, c'est ça que j'ai découvert. Et du coup bah c'est grave un plaisir de faire ça, et je vais vous montrer comment je fais. Donc là on se retrouve sur Procreate. Alors moi je vais sur Procreate parce que c'est un logiciel avec lequel je suis plutôt à l'aise, mais en vrai vous pouvez faire ça avec Photoshop par exemple, ça se fait très bien, ou avec n'importe quel autre moyen. Vous comprenez bien que le but c'est juste d'avoir un gif à la fin, mais voilà. Donc là je viens faire mon petit poisson au brouillon d'abord, et puis ensuite je baisse l'opacité du calque du brouillon, je mets un autre calque et je commence à dessiner mon poisson. Donc ce sera un petit poisson rose. Donc ensuite, je viens créer un deuxième calque. Donc le premier, je baisse son opacité aussi. Et donc là, en fait, vous voyez que les endroits où je veux que ça bouge, qu'il y ait du mouvement, et ben je les dessine différemment du premier calque. Donc par exemple là, la queue, je l'ai fait un petit peu différente. La petite nageoire sur le dessus, je l'ai fait aussi un petit peu différente pour qu'il y ait du mouvement. Et la petite nageoire sur le dessous. Voilà. Donc là, je peux directement voir le mouvement pour voir si ça marche bien. Alors il y a plein de gifs que j'ai fait sur Instagram, je les ai fait en simplement 2 calques parce qu'en fait ça fonctionne très bien, un mouvement tout simple. Là pour la vidéo, je me suis dit allez c'est la fête, je vais faire 3 calques. Donc j'ai fait la queue qui bouge un petit peu plus, et puis encore la petite nageoire, enfin les 2 petites nageoires. Voilà, mais en vrai 2 calques ça marche très bien. Je trouve qu'on peut déjà faire des trucs assez chouettes avec un peu de mouvement. Alors c'est pas des animations, vous vous en doutez, hyper poussées, hyper techniques, hein. De toute façon comme je l'avais expliqué. Mais voilà, c'est assez fun et ça marche déjà bien pour ce qu'on veut faire aujourd'hui.
Ensuite, quand on aura fini nos 3 calques, l'idée ça va être de créer une boucle parce qu'on peut pas faire genre 1, 2, 3, 1, 2, 3, il faut faire 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Donc on va dupliquer le deuxième calque en fait, tout simplement. Donc là je dessine des petites bulles et ensuite après je vais venir faire une boucle un peu plus longue. Donc je vais voilà encore dupliquer les calques pour faire 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Tout simplement pour venir lui fermer son petit œil au bout de je sais plus combien de calques. Mais voilà, histoire qu'il y ait quand même pas mal de temps avant que son œil se ferme et que ça marche mieux que si je fermais son œil au bout de 3 calques. Ce serait beaucoup trop rapide et ça marcherait pas. Bon là l'animation elle passe très vite parce que j'ai avancé la vidéo, en vrai c'était un peu plus lent. Et donc voilà, quand on a fini et que ça nous satisfait, et bah on vient exporter son gif. Alors c'est très important de mettre l'arrière-plan transparent, tout simplement comme ça on se retrouve avec un gif, enfin un sticker, ce qui peut aller sur les stories Instagram. Donc ensuite l'étape clé c'est de importer nos gifs sur le site jiffy.com. Il faut avoir un compte artiste, donc il faut faire la demande avant, mais c'est ultra simple et très rapide à être validé. Donc on importe nos gifs, on met les tags, ça c'est hyper important pour qu'on puisse retrouver les gifs sur Instagram. Donc moi par exemple je mets Marie Boiseau tout simplement, mais vous pouvez mettre n'importe quoi. Et une fois que c'est uploadé, il y a un petit temps de validation qui peut être assez long, parfois une journée, parfois moins. Mais voilà, et puis ensuite bah, vous faites votre story, vous allez dans les gifs tout simplement, vous cherchez votre mot-clé, donc moi Marie Boiseau, et puis voilà, et vous trouvez votre gif et c'est magique. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris des trucs. J'espère que vous allez faire plein de petits stickers tout mignons. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye!